comment je dirais, aujourd'hui, on est énormément confronté à cette problématique des maladies auto-immunes. Oui. Parce que la médecine moderne Toutes les maladies auto-immunes. Oui, toutes les maladies auto-immunes. La cirrhose en plaques, c'est la plus fréquente. Mais on a énormément de maladies auto-immunes, à commencer par la porte d'entrée que sont les allergies. Mais la médecine moderne a tellement interdit en quelque sorte tous les jokers qu'avait notre corps dans les maladies aiguës pour nous permettre de réguler, faire éliminer les vieux systèmes. Et la fièvre, par exemple, ça sert à brûler les vieilles croyances. Ça brûle les complexes antigènes-anticorps, donc attaque-réponse. Donc alors on coupe la fièvre maintenant. Oui, on coupe la fièvre, alors que la fièvre, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soit pour aller bien. Donc on est face à ça, mais la médecine, elle est confrontée à ce à quoi sont confrontés tous les êtres humains. C'est-à-dire notre humanité, c'est-à-dire les limites, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas. Donc il faut un certain niveau, un certain degré de philosophie ou de spiritualité dans la médecine pour éviter de se faire enfermer. Et la question se pose d'une façon d'autant plus aiguë maintenant que la médecine a des moyens assez extraordinaires. Et donc elle a la capacité presque de nier la nature humaine. Absolument. Et puis cette tentation prométhéenne de dépasser la biologie. Oui, absolument. Alors que c'est une... Moi, je ne pense pas du tout, je ne crois pas du tout aux thérapies géniques. Oui. Je crois que la thérapie génique, c'est dans 5 siècles. 5 ? Oui, je pense qu'on ne fera pas... Si, on va pouvoir faire un certain nombre de petites choses intéressantes dans certains types de maladies. C'est très, très heureux pour ceux qui auront. Mais allez imaginer pouvoir rechanger un programme avec tous des systèmes de régulation pour chacune des choses qui a mis... quelques centaines de millions d'années à se mettre en route. Je pense que c'est pas réel, c'est un petit peu... C'est prométhéen, c'est se prendre pour Dieu. Absolument. Mais est-ce que, je reviens sur les maladies auto-immunes, est-ce que cette multiplication des maladies auto-immunes parle de notre époque et du manque de sens, par exemple, dans nos vies? Pas seulement, pas seulement. Elle parle peut-être de notre époque et du manque de sens, parce qu'effectivement, je pense qu'on est confronté, l'humain est confronté de plus en plus à cette problématique du sens, parce que plus vous avez de moyens, plus vous avez de capacité de faire de bêtises. Et en même temps, j'aime beaucoup ce que dit Hubert Reeves dans son dernier livre. Il dit, quand le péril grandit, la solution grandit aussi, en même temps. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être confronté à ça, parce qu'on a quand même aujourd'hui la capacité, il ne faut quand même pas rêver, en 50 ans, on a presque détruit une planète, on a été capable de la polluer. Donc, comme on a des grandes capacités d'action, on doit se poser aussi beaucoup de questions. Mais je pense que ça se passe plus au niveau d'une société, au niveau d'une conception de la médecine.